don't throw my love away. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre Positive qui a été écrit par Paige Rowe. Il a été publié aux éditions Le Livre de Poche. Il est sorti en 2018 et il contient environ 410 pages. À présent, je vais vous parler de l'auteur. Je n'ai pas réussi à trouver beaucoup plus d'informations concernant Paige. Paige est une jeune femme qui est anciennement une pom-pom girl et également footballeuse. Et elle a été aussi une élève brillante. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous offrir en tout cas par rapport à Paige. À présent, je vais vous parler de l'histoire. Donc c'est une autobiographie qui parle de Paige. Elle explique en fait au départ comment elle a su qu'elle était porteuse du VIH et également qu'elle était aussi séropositive. Elle décrit aussi son vécu avec les concours de Miss qu'elle adorait faire. Également, elle parle de ses amis, le harcèlement au collège, la haine de la part des directrices et également elle parle des médias. Lorsqu'elle va savoir qu'elle est porteuse du VIH et qu'elle est séropositive, elle en parle en fait au départ à sa meilleure amie qui elle n'a pas su tenir sa langue et du coup on a parlé à tout le collège. À partir du moment où tous les élèves l'ont su, ils ont créé ce harcèlement en fait en se moquant d'elle, en fait en se disant que s'ils la touchent ils vont avoir plein de maladies etc. Enfin bref, en fait ils ont créé un mouvement de haine contre elle alors qu'elle n'y est pour rien. Voilà, je sais plus si c'est héréditaire ou dans les gènes, enfin, au moment que j'ai lu ce livre là, mais en tout cas ce que je veux vous dire c'est que en fait ça peut aller très vite le harcèlement parce que là en fait c'est juste qu'elle en a juste parlé à sa meilleure amie qui elle a tout dit et du coup ça a pris une vague ampleur du coup envers elle où il y a eu tant de haine qui s'est créée, de moquerie en fait. Et lorsqu'elle décide d'en parler, les directrices se mettent un voile direct en disant non, que c'est du bluff etc. Elle se monte la tête sur des informations qui sont totalement fausses etc. Bref, et du coup Paige se retrouve toute seule et du coup avec sa maman puisque en fait on apprend aussi dans le livre qu'elle a perdu son papa peu de temps avant ou après, je ne sais plus, mais en tout cas ça va lui faire beaucoup de choses en fait à digérer. Et également en fait elle parle en fait de comment elle a su qu'elle était séropositive. Ensuite elle nous amène dans ce qu'elle vit en fait sur le moment même du harcèlement etc, ce qu'elle vit au quotidien. Et ensuite il y a la reconstruction où en fait elle nous reparle de comment elle s'est reconstruite, comment elle a pu se baser sur des personnes aujourd'hui sur qui elle peut faire confiance et sur qui elle peut compter. Elle nous parle aussi que lorsque ça allait trop loin le harcèlement, elle est passée par une tentative de suicide médicamenteuse, donc c'est-à-dire, je vais vous l'expliquer, mais bon voilà, elle a voulu se ôter la vie avec des médicaments parce que ça devenait trop dur etc. Et je pense que psychologiquement franchement ça en prend vraiment un énorme coup. En plus de ça en fait elle vit toute seule avec sa maman, donc sa maman elle travaille beaucoup pour subvenir en fait à leurs besoins à toutes les deux. On suit vraiment son passé, son présent et après son futur, sa reconstruction. Du coup mon avis par rapport à ce livre, je vais pas vous le cacher mais ce livre pour moi a été très touchant. J'avais énormément de peine pour Paige, j'avais mal au cœur à chaque fois, plus j'avançais dans le livre en fait plus les mots me faisaient du mal. L'action des gens en fait qui lui ont fait ce mal, qui lui ont créé ce harcèlement, j'étais trop dans l'empathie, j'avais envie de la sauver même si c'était déjà fait et que voilà c'est pour ça que ce livre existe. Du coup j'étais vraiment trop mal pour elle quoi. Qui me saoule et que j'en parle tout le temps, mais en fait c'est les directrices qui se mettent un voile en fait sur ça, qui ne veut pas aider la victime etc, qui se mettent complètement à un mur pour pas en fait ne pas en fait avoir de problème. Et ça m'énerve en fait parce que à chaque fois que ça soit dans n'importe quel établissement, que ce soit en France ou dans d'autres pays, enfin je sais pas si c'est dans tous les pays, mais quand je vois que ça se passe aussi aux États-Unis, que ça se passe aussi en France, franchement il faut changer quelque chose parce que il faut écouter les victimes etc, parce que franchement ça peut aller tellement loin en fait. Vous voyez en plus qu'elle s'est lancée dans une tentative de suicide médicamenteuse, donc c'est qu'elle en avait marre, qu'elle était pas soutenue, qu'elle en avait ras-le-bol, donc elle voulait plus vivre en fait. Et ça c'est dur quoi. Pareil, les élèves cruels qu'on lit en fait dans l'histoire, enfin on a tellement envie de les secouer en fait, de les faire réagir en disant mais tu te rends compte des actions que t'es en train de faire. Et en fait facilement en fait ça nous énerve parce que personne ne mérite de subir ça et il faudrait vraiment que ça s'arrête un jour ou un autre, que ça s'arrête parce que c'est bien de faire des belles affiches dans les établissements scolaires contre le harcèlement nanana, mais c'est pas des affiches qui vont sauver, il faut de l'action, il faut en fait faire quelque chose contre ces personnes en fait qui créent le harcèlement. Il faut se bouger. Est-ce que vous croyez que la personne, le harceleur ou la harceleuse va se mettre devant le papier en disant ah ouais c'est vrai que j'harcèle, bon je vais arrêter. Non en fait non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et ça se trouve ils ont même pas conscience en fait du mal qu'ils sont en train de faire parce que pour eux en fait c'est rien ou alors c'est pour rigoler. Non. Moi je suis pas d'accord avec ça. Franchement moi Paige au fur et à mesure que je lisais les pages, je l'ai trouvée très forte,
Sa reconstruction elle est juste magique et j'ai tellement envie de lui dire bravo et pour tout ce qu'elle a vécu, qu'elle a réussi à se reconstruire, etc. J'imagine pas le temps que ça a dû prendre en fait pour se libérer de tous ces démons en fait et de repartir sur de nouvelles bases. Franchement je suis vraiment bluffée. En plus de cela, elle s'est engagée en fait dans une association pour aider les autres personnes séropositives et porteuses du VIH comme elle, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure du livre, comme je vous disais, je ressentais beaucoup ces émotions parce que j'ai moi-même été victime de harcèlement scolaire du collège jusqu'à fin lycée et c'était dur pour moi aussi. Je suis passée par plusieurs tentatives de suicide parce que je suis de nature hypersensible et donc du coup quand j'ai un trop plein d'émotions et que je ne trouve plus d'issue en fait pour vraiment relever la pente, etc., je pense tout de suite à me ôter la vie. Je sais que c'est dur à dire comme ça et que j'essaie de vraiment travailler sur moi-même pour y arriver. Par moments c'est très difficile. On pourrait dire que comment ça ne va pas du tout ma tête. Non, en fait au contraire je vais bien. C'est juste que par moments j'ai besoin d'aide et du coup ça m'a fait penser en fait à ce que j'ai subi. Enfin du coup je repense à ça, mais du coup je vous laisserai si vous êtes intéressé ou peut-être pas des vidéos en fait de ma chaîne principale où je parle du harcèlement scolaire, des moqueries, et également je suis passée dans une émission sur la maison des parents du coup où j'en avais fait part sur ma chaîne principale où du coup j'ai été invitée sur le plateau pour parler dans ma tentative de suicide et comment en fait je me suis reconstruite face à ça. Et donc du coup voilà, cette vidéo me tient vraiment très à cœur et je vous la mettrai également dans le petit i si vous êtes intéressé pour la regarder. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur mon harcèlement parce que sinon la vidéo durerait très longtemps, c'est pas ce que je souhaite, mais voilà, c'est pour vous dire que n'importe qui peut le subir et n'importe qui peut en fait en créer, et du coup il faut faire attention, il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux et de réparer, de s'excuser, etc. Pour moi voilà, c'est très important. Et voilà, j'aimerais conclure sur cette note de bravo à Paige et merci d'avoir raconté tout ça dans ce livre là. J'imagine à quel point ça a dû être dur de tout repenser à ça, de l'écrire sur papier, donc juste bravo, et j'espère qu'elle va mieux aujourd'hui, qu'elle se porte bien et que maintenant elle est encore plus forte que jamais. Et voilà, en tout cas moi c'est tout ce que je souhaite, du bonheur, de la santé et en tout cas du positif comme son nom du livre. Ah oui, et j'aimerais aussi terminer pour dire que en fait j'aime beaucoup la page de couverture. Du coup c'est Paige qu'on retrouve sur la page, très jolie, très belle, et la page de couverture qui m'a tenté en fait à lire ce livre là, et je regrette pas, en tout cas c'est vraiment une très belle histoire. Ah oui, et ce que j'aime bien aussi dans ce livre là, c'est qu'il y a des photos qu'elle nous partage et qu'elle a laissées dans le livre que j'aime bien aussi. Et si ça peut vous intéresser, il y a des passages coup de cœur que j'ai pas appréciés. Du coup si ça vous intéresse de les lire, je vous les mettrai dans la barre d'informations. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 7,90€. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.